Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire la lecture aujourd'hui d'un article La langue des oiseaux, article du livre Symboles fondamentaux de la science sacrée, qui est un recueil d'articles de René Guénon. Il est souvent question dans diverses traditions d'un langage mystérieux appelé langue des oiseaux. Désignation évidemment symbolique, car l'importance même qui est attribuée à la connaissance de ce langage, comme prérogative d'une haute initiation, ne permet pas de la prendre littéralement. C'est ainsi qu'on lit dans le Coran, j'ouvre les guillemets, « Et Salomon fut l'héritier de David, et il dit, Ô homme, nous avons été instruits du langage des oiseaux, et comblés de toutes choses. » Je referme les guillemets. Ailleurs, on voit des héros vainqueurs du dragon, comme Siegfried dans la légende nordique, comprendre aussitôt le langage des oiseaux. Et ceci permet d'interpréter aisément le symbolisme dont il s'agit. En effet, la victoire sur le dragon a pour conséquence immédiate la conquête de l'immortalité, figurée par quelques objets dont ce dragon défendait l'approche. Et cette conquête de l'immortalité implique essentiellement la réintégration au centre de l'état humain, c'est-à-dire au point où s'établit la communication avec les états supérieurs de l'être. C'est cette communication qui est représentée par la compréhension du langage des oiseaux. Et en fait, les oiseaux sont pris fréquemment comme symbole des anges, c'est-à-dire précisément des états supérieurs. Nous avons eu l'occasion de citer ailleurs la parabole évangélique où il est question en ce sens des oiseaux du ciel qui viennent se reposer sur les branches de l'arbre, de ce même arbre qui représente l'axe passant par le centre de chaque état d'être et reliant tous les états entre eux. Dans le texte coranique que nous avons reproduit ci-dessus, le terme es-safat est considéré comme désignant littéralement les oiseaux, mais comme s'appliquant symboliquement aux anges. Et ainsi, le premier verset signifie la constitution des hiérarchies célestes ou spirituelles. Le second verset exprime la lutte des anges contre les démons, des puissances célestes contre les puissances infernales, c'est-à-dire l'opposition des états supérieurs et des états inférieurs. Note de bas de page, cette opposition se traduit en tout être par celle des deux tendances ascendantes et descendantes, appelées sattva et tamas par la doctrine hindoue. C'est aussi ce que le masdéisme symbolise par l'antagonisme de la lumière et des ténèbres, personnifiés respectivement en Ormuzd et Ahriman. Retour au texte. C'est dans la tradition hindoue la lutte des Devas contre les Asuras, et aussi suivant un symbolisme tout à fait semblable à celui auquel nous avons affaire ici, le combat du Garuda contre le Naga, dans lequel nous retrouvons du reste le serpent ou le dragon dont il a été question tout à l'heure. Le Garuda est l'aigle, et ailleurs il est remplacé par d'autres oiseaux tels que l'ibis, la cigogne, le héron, tous ennemis et destructeurs des reptiles. Enfin, dans le troisième verset, on voit les anges récitant le dhikr, ce qui dans l'interprétation la plus habituelle est considéré comme devant s'entendre de la récitation du Coran, non pas bien entendu du Coran exprimé en langage humain, mais de son prototype éternel inscrit sur la table gardée, qui s'étend des cieux à la terre comme l'échelle de Jacob, donc à travers tous les degrés de l'existence universelle. De même, dans la tradition hindoue, il est dit que les Devas, dans leur lutte contre les Asuras, se protègent par la récitation
des hymnes du Veda, et que c'est pour cette raison que les hymnes reçurent le nom de Chanda, mot qui désigne proprement le rythme. La même idée est d'ailleurs contenue dans le mot dhikr, qui dans l'ésotérisme islamique s'applique à des formules rythmées correspondant exactement au mantra hindou, formule dont la répétition a pour but de produire une harmonisation des divers éléments de l'être et de déterminer des vibrations susceptibles par leur répercussion à travers la série des états, en hiérarchie indéfinie, d'ouvrir une communication avec les états supérieurs, ce qui est d'ailleurs, d'une façon générale, la raison d'être essentielle et primordiale de tous les rites. Nous sommes ainsi ramenés directement, comme on le voit, à ce que nous disions au début sur la langue des oiseaux, que nous pouvons appeler aussi langue angélique, et dont l'image dans le monde humain est le langage rythmé, car c'est sur la science du rythme, qui comporte d'ailleurs de multiples applications, que se basent en définitive tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour entrer en communication avec les états supérieurs. C'est pourquoi une tradition islamique dit qu'Adam, dans le paradis terrestre, parlait en vers, c'est-à-dire en langage rythmé. Il s'agit ici de cette langue syriaque dont nous avons parlé dans notre précédente étude sur la science des lettres et qui doit être regardée comme traduisant directement l'illumination solaire et angélique telle qu'elle se manifeste au centre de l'état humain. C'est aussi pourquoi les livres sacrés sont écrits en langage rythmé, ce qui, on le voit, en fait tout autre chose que les simples poèmes au sens purement profane que veut y voir le parti pris antitraditionnel des critiques modernes. Et d'ailleurs, la poésie, originairement, n'était point cette vaine littérature qu'elle est devenue par une dégénérescence qui explique la marche descendante du cycle humain, et elle avait un véritable caractère sacré. On peut en retrouver les traces jusqu'à l'Antiquité occidentale classique, où la poésie était encore appelée langue des dieux, expression équivalente à celle que nous avons indiquée puisque les dieux, c'est-à-dire les devas, sont comme les anges la représentation des états supérieurs. En latin, les vers étaient appelés carmina, désignation qui se rapportait à leur usage dans l'accomplissement des rites, car le mot carmen est identique au sanskrit karma, qui doit être pris ici dans son sens spécial d'action rituelle. Et le poète lui-même, interprète de la langue sacrée à travers laquelle transparaît le verbe divin, était vat, mot qui le caractérisait comme doué d'une inspiration en quelque sorte prophétique. Plus tard, par une autre dégénérescence, le vat ne fut plus qu'un vulgaire devin, et le carmen, d'où le mot français charme, un enchantement, c'est-à-dire une opération de basse magie. C'est là encore un exemple du fait que la magie, voire même la sorcellerie, est ce qui subsiste comme dernier vestige des traditions disparues. Ces quelques indications suffiront, pensons-nous, à montrer combien ont tort ceux qui se moquent des récits où il est question de la langue des oiseaux. Il est vraiment trop facile et trop simple de traiter dédaigneusement de superstition tout ce qu'on ne comprend pas. Mais les anciens, eux, savaient fort bien ce qu'ils disaient quand ils employaient le langage symbolique. La véritable superstition, au sens strictement étymologique, c'est ce qui se survit à soi-même, c'est-à-dire, en un mot, la lettre morte.
Mais cette conservation même, si peu digne d'intérêt qu'elle puisse sembler, n'est pourtant pas chose si méprisable, car l'esprit, qui souffle où il veut et quand il veut, peut toujours venir revivifier les symboles et les rites et leur restituer, avec leur sens perdu, la plénitude de leur vertu originelle. Voilà, cette lecture est maintenant terminée. J'ai eu un peu de mal avec la saison du pollen et des allergies qui reprend ses droits. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un abonnement, si vous le souhaitez évidemment. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.